À Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la magnificence, à Dieu soit la majesté, à lui seul soit la gloire ce soir. Il a permis que nous puissions encore nous rencontrer pendant ce soir afin d'écouter ses instructions. Nous sommes les plus heureux puisque nous sommes comptés parmi les vivants. L'ennemi rôde à chaque moment. Il rôde autour des disciples, autour des élus de Dieu, afin de les éliminer. Ce n'est pas pour rien que nous devons être toujours dans la présence de Dieu et nous devons faire tout puisque c'est la présence de l'Éternel qui nous sécurise. Bien-aimés, si ce n'était pas pour la présence de Dieu, nous serions déjà considérés comme des cadavres. C'est seule sa présence qui nous soutient. Manque de l'argent, manque les habits, manque même l'honneur qu'on puisse t'insulter, manque même la considération de la part de ton entourage, mais ne manque pas la présence de Yehoshua. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, à tout moment, à chaque minute qui passe, il doit savoir que celui qui nous a promis qu'il reviendra, il peut retourner à n'importe quel moment. Sa promesse n'est pas vaine. Sa promesse, elle est vivante. Sa promesse, c'est pour celle-là que nous sommes en train de marcher, et comme nos ancêtres marchaient, Abraham, ne pas construire des maisons durables, puisque nous savons que nous sommes des passagers dans ce monde. Sois comme ton ancêtre Abraham, sois comme ton ancêtre Abraham, comme ton grand frère Jésus-Christ. Lui, il a même refusé d'avoir une épouse dans ce corps. Il a refusé, puisqu'il a vu que avoir une épouse dans ce monde, c'était peut-être du temps perdu. Il était en train de se bousculer, puisqu'il savait qu'il lui restait peu de temps afin d'être enlevé. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit que nous sommes acculés de toutes parts. Et c'est à cause de vous que je demande que je sois peut-être parmi vous pour enseigner. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Mais si c'était pour Dieu, je voudrais que je sois auprès du Seigneur, puisque c'est auprès de Dieu qu'il y a la paix éternelle. C'est auprès de Dieu qu'il y a la vie en abondance. Auprès de Dieu, je n'aurai pas de soucis. Je ne veux pas écouter quelqu'un qui m'a calomnié. Je ne veux pas avoir les bruits dans mes oreilles. Papa, on m'a chassé pour les Minerval. Je n'aurai pas écouté les soucis de ce monde. Nous sommes affamés. Je n'aurai pas écouté ça. Car dans la présence de Dieu, là où nous serons, la Bible dit que nous serons comme des anges. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous parlons de ces choses, nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur. Nous sommes prêts à aller vivre ensemble avec notre Dieu. Nous sommes prêts. Oui, même quand le son de la trompette peut sonner maintenant, sois assuré que tu es prêt pour rencontrer ton Seigneur. Et tu vas vivre pour l'éternité. Oh,
j'aime le Seigneur. Voilà pourquoi au-delà, je ne connaîtrais pas que Gabi était ma fille. Je ne connaîtrais pas que Miradi, Maman Mary, ne va pas s'approcher de Papa Christ pour lui donner encore des baisers. Papa Christ pourra la voir à côté de notre ange. Il n'aura pas la jalousie dans son cœur, car là-bas, il n'y a pas de jalousie. Les anges n'ont pas de sexe. Voilà pourquoi quand nous serons comme des anges, c'est-à-dire que nous serons confondus. Merci Seigneur. Nous avons commencé un thème très merveilleux. J'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que ce thème, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je pense que c'est lorsqu'il avait parlé, c'était lui ou Maman Mary. Ma tête ne retient plus beaucoup de choses. C'est par là que le Seigneur m'avait parlé, c'était le pasteur. C'est là que j'étais assis ici. Et le Seigneur m'a parlé immédiatement que nous devons parler sur la prière. Et toujours dans notre thème, le parcours d'un élu de Dieu. Et dans ce sous-thème qui est la prière ou la place de la prière dans la vie d'un élu de Dieu. La prière a une place dans ma vie. La prière a une place dans ta vie. Puisque sans la prière, ma soeur et mon frère, sans la prière, les démons vont se jouer de nous. Sans la prière, ces portes ici seront fermées. Sans la prière, il y aura des troubles dans nos maisons. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Sans la prière, les enfants vont quitter pour aller à l'école et on les tamponne. On t'envoie le message que non, ta fille qui passait là, on l'a tamponné. C'est la prière qui sécurise nos enfants. C'est la prière qui sécurise nos épouses. C'est la prière qui sécurise nos maris. Voilà pourquoi la prière a une place très importante. Je ne pouvais pas m'absenter comme toi. Tu ne faisais rien, je sais, mais tu t'absentes. Nous ne sommes pas la chair pour condamner, mais ce qui va te condamner, c'est la parole que tu as entendue. Même là où tu es assis, tu ne fais rien, mais tu sens qu'aujourd'hui c'est le jour de culte. Dans ton cœur là, il y a une condamnation. Cette condamnation-là que tu sens, ça ne vient pas d'un pasteur, ça vient du Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. Je pense ce soir, nous allons beaucoup lire. Puisque l'intercession, je ne savais pas que l'intercession avait une dimension pareille. Je ne savais pas. Et que le Seigneur nous aide. Et après notre enseignement, nous allons donner un devoir à tout un chacun. Il ne faut pas les tricher. Chacun de nous va nous amener 5 versets, chacun 6 versets sur quand tu pries pour le cas d'une femme qui n'a pas encore mis au monde. Tu nous amènes 5 versets. Tu ne vas pas les lire, tu vas nous les citer. 5, tout simplement. 5. Et je pense le dimanche avant notre... Maman, demain, on n'aura pas parlé. Je ne sais pas quel est le programme. Comme nous avons seulement 1 heure
Je pense que nous allons seulement prier le Seigneur et continuer l'enseignement le dimanche. Je ne sais pas, pasteur. Voilà, c'est accordé par le pasteur. Nous aurons à prier demain, puisque c'est demain que nous préparons notre culte de dimanche. Et le dimanche, nous allons continuer notre enseignement. Je pense que ça sera le dernier sermon sur l'intercession. Et l'autre dimanche, nous allons commencer avec la prière d'adoration. Et je pense par la grâce de Dieu, avec les anges que l'Éternel nous a donnés dans cette église, et quand ils vont nous introduire dans la prière, je voudrais que nous puissions vivre une nouvelle Pentecôte. Si tu n'as jamais prié en langue, je voudrais que tu puisses prier en langue. Puisque sans la prière par esprit, je pense que tu vas te fatiguer. Puisque notre langage est trop faible, notre langage est pauvre pour exprimer réellement ce que nous désirons de demander à notre Dieu. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit en nous, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et nous allons nous tenir debout pour faire la lecture de la parole. La prière d'intercession. Maman Michou, prenez-nous Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, le 25e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Réalisez ma soeur. Nous lisons Hébreux 7, 25 au nom de Jésus. Amen. C'est aussi. Commence à 24. 24 et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et est-ce que qui connaît de qui on parle ici? Que Dieu bénisse. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui a écrit la lettre aux Hébreux? Mais moi, je parle le même langage que vous, selon la compréhension des Écritures. Je sais que c'est l'apôtre Paul qui a parlé, malgré qu'on n'a jamais donné la référence que c'est Paul qui a écrit cette lettre aux Hébreux. Tantôt, les gens confondent, ils disent autre chose que c'est Tite, c'est Timothée, mais en lisant la profondeur des Écritures, nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce livre. Nous allons nous asseoir. Nous avions dit que l'intercession, c'est l'action d'intercéder. Et intercéder, le verbe intercéder, c'est parler pour quelqu'un ou plaider en faveur d'un condamné. Même dans ce monde,